Drôme, on a ici Elena Morna, spécialiste de la petite question qui fâche. Enfin, t'as Non, toujours les j'ai pas du réponses. tout envie de me fâcher avec Massa. Je pense qu'il va pouvoir répondre à mes questions. Je vous attends aussi, Ariane et Sylvie. Et puis vous tous ici à la maison, vous pouvez jouer également. Vous tous aussi sur le plateau, dès que vous avez la réponse, vous levez la main et il y a un micro qui arrive vers vous. Ok? On est prêts? Ok. Alors, on est prêts? Écoutez ce refrain. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Excusez-moi, je tiens à préciser quand même une chose. Je me suis pris un râteau. Tout est bon dans cette émission pour qu'elle aille danser le slow avec les garçons, Elena. Ouais, c'est vrai. C'est j'adore. devenu ta spécialité. Bien. Beaucoup plus encore Mais que oui, les mais je suis questionnaires. pas Maintenant- habitué, moi. Question, c'est qui, c'est J'étais quoi? pas au courant. C'est qui, c'est quoi? James James Blunt. James Blunt. Ok. Oui, Voilà. absolument. Hein? Mais c'est trop facile comme question. Ce que je voulais savoir, c'est quel rapport entre James Blunt et la Drôme? Composer la Tu musique devrais ici, savoir, Ariane, parce que je pense que ça va figurer un jour sur... sur mon Sur blog, ton blog. sur Itinéraire Magica. Ah, et malheureusement, je ne sais pas encore, mais j'ai hâte de découvrir. alors, composé la personne musique ici. Personne, aucun Drômois ne sait? Il a une maison Le dans la public Drôme. Il a une maison dans la Drôme. Il n'a pas une maison dans la Drôme, mais presque, c'est presque ça. J'accorde la réponse, effectivement, à notre ami Maîtresse. Vincent. Le rapport, c'est Mirmande, là où il allait séjourner. Pas chez lui dans sa maison, mais dans une chambre d'hôte formidable qui s'appelle Chez Margot, où James Blunt a ses petites habitudes, comme bien d'autres d'ailleurs. Et alors, à propos... Ça va être pris d'assaut maintenant. Oui, hein. ça fait un plaisir assez fou. À Margot, propos c'est- de ça y est. Mirmande, très joli village, incontournable également, se perdre dans ce labyrinthe de petites ruelles. Eh bien, à propos de Mirmande, j'aimerais savoir, à votre avis, quelle illustre personnalité en a été maire pendant 10 ans? Il y a une réponse là-bas au fond derrière, Églantine. Oh là là, oui, Alors dans le micro. Haroun Tazieff. Haroun Tazieff. Bravo. Haroun Tazieff, effectivement, le Le vulcanologue. volcanologue. Le vulcanologue, il a été maire pendant 10 ans, de 1779 à 1989, et il n'a eu de cesse que de protéger ce village qui est aujourd'hui d'ailleurs classé en zone de protection architecturale et paysagère. Tu vénères Haroun Tazieff, car tu as un J'aime. tempérament de feu. Voilà, c'est ça. Volcanique. Tu Mais m'as oui, mais reconnu. oui, Elena. Alors maintenant, on s'éloigne un petit peu de Mirmande. Je vous emmène. Et alors là, cette fois-ci, c'est vous qui en avez parlé, Sylvie, tout à l'heure. Vous devriez avoir la réponse. J'ai peur. Je vous emmène, facile, à Grignan. Au XVIIe siècle. Je sais. Au XVIIe siècle, la propriétaire du château était la plus belle femme du royaume. C'était la fille de la marquise de Sévigné. Eh, on applaudit. Ah, On bravo applaudit. Sylvie Brunel. Et la marquise de Sévigné arrivait par le Rhône à Donzère et elle prenait un attelage pour rejoindre Grignan. Et elle est morte à Grignan, la marquise de Effectivement, en Sévigné. 1696. Entre-temps, sa fille était effectivement la reine des bals, notamment sous Louis XIV, dont elle a refusé, paraît-il, d'être la maîtresse. Et alors, les lettres de la correspondance, justement, étaient adressées à sa fille, Françoise, et les réponses, malheureusement, ont été brûlées. C'est pour ça, parce qu'on n'était pas fiers de cette espèce de Kate Moss du XVIIe. Oui, mais il y a un C'est festival de la correspondance tous les ans à Grignan, comme il y a d'ailleurs tout un tas de manifestations l'été, les potiers à Cliouscla, la fête des lavandes, la foire à l'ail à Sauzet. Donc, alors attendez, ce que je voulais savoir, c'est que vous avez fait beaucoup mieux. Ah, nous, toutes on les a deux, tout fait. Ariane et Sylvie, parce que elles ont écrit une correspondance. Vous avez écrit un livre à 4 mains quand vous étiez adolescente qui s'appelle La Déliaison et qui raconte pas ce désamour, mais cet éloignement de la fille avec la maman. Si vous deviez en réécrire un, aujourd'hui, serait-il différent? Très différent. C'est quelque chose qu'on va faire. On va réécrire un livre ensemble parce que c'est une histoire qui continue pour toute la vie. La relation mère-fille, c'est un échange qu'on ne cesse d'écrire. Et donc je pense qu'on va continuer à la fois à parler d'amour et aussi de malentendus entre les générations, de choses comme ça. Alors on l'attend ce livre avec plaisir. On trouve difficilement plus puissant que le lien mère-fille. Et nous, on est très heureux dans Midi en France d'avoir Sylvie Brunel, qui est géographe et écrivain, et d'avoir Ariane Fornia, sa fille, qui vient de nous chanter à deux voix la Drôme et Valence, que nous visitons cette semaine, bien entendu.